La guerre est l'ombre que l'humanité projette lorsqu'elle oublie qu'elle ne forme qu'un seul corps. Elle naît des peurs, des ambitions, des blessures mal refermées et laisse derrière elle des terres calcinées, des villes brisées, des générations marquées à jamais. Les tranchées de Première Guerre mondiale ont englouti une jeunesse entière dans la boue et le silence. Les camps, les bombes et les ruines de Seconde Guerre mondiale ont rappelé au monde jusqu'où peut mener la haine lorsqu'elle devient idéologie. Chaque conflit grave dans la mémoire collective une question douloureuse. Comment avons-nous pu en arriver là? Pourtant, l'histoire ne se résume pas à la destruction. Elle est aussi traversée par des élans puissants de transformation. La Révolution française a proclamé la liberté et l'égalité dans un monde figé par les privilèges. La Révolution américaine a affirmé le droit d'un peuple à disposer de lui-même. La Révolution russe a tenté de redessiner l'ordre social au nom de la justice. Mais les révolutions nous enseignent une vérité essentielle. Le changement, lorsqu'il s'appuie sur la violence, porte en lui les germes de nouvelles souffrances. La liberté imposée par la force devient souvent une nouvelle forme d'oppression. L'idéal peut se transformer en excès si la dignité humaine cesse d'être la boussole. Heureusement, l'humanité a aussi enfanté des voix qui ont choisi une autre voie. Mahatma Gandhi a démontré que la résistance pouvait être ferme sans être violente. Martin Luther King Jr. a rappelé que l'injustice ne se combat pas par la haine, mais par une justice plus grande encore. Nelson Mandela, après des années d'emprisonnement, a choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. Ces figures ne sont pas seulement des héros, elles sont des preuves vivantes que la paix exige plus de courage que la guerre. Après les catastrophes du XXe siècle, la création de l'Organisation des Nations Unies a symbolisé une prise de conscience. Aucun pays ne peut survivre durablement dans un monde fragmenté. Nos économies sont liées, nos climats sont liés, nos destins sont liés. La souffrance d'un peuple finit toujours par résonner au-delà de ses frontières. Les conséquences de la guerre ne se mesurent pas seulement en territoires perdus ou gagnés. Elles se mesurent dans les traumatismes transmis de génération en génération, dans la méfiance qui s'installe entre les cultures, dans les enfants qui grandissent avec le bruit des sirènes au lieu des rires. La guerre détruit plus que des bâtiments. Elle fissure la confiance humaine. À l'inverse, la paix n'est pas une simple absence de conflit. Elle est un effort quotidien. Elle est le choix de dialoguer quand il serait plus facile de frapper. Elle est la capacité de voir en l'autre non pas un ennemi, mais un reflet de nos propres aspirations. Sécurité, dignité, reconnaissance. L'unité mondiale ne signifie pas uniformité. Elle ne demande pas d'effacer nos différences, mais de les accueillir comme une richesse. Les cultures, les langues, les croyances forment une mosaïque fragile et magnifique. Lorsque nous comprenons que la diversité n'est pas une menace mais une force, nous faisons un pas vers un monde plus stable. Le véritable progrès de l'humanité ne se mesure pas à la puissance de ses armes, mais à la profondeur de sa compassion. Chaque génération reçoit l'héritage des erreurs passées, mais aussi la possibilité de faire mieux. Nous ne pouvons pas réécrire les guerres d'hier, mais nous pouvons empêcher celles de demain. Choisir la paix, c'est refuser la fatalité. Choisir l'unité, c'est reconnaître que nos frontières sont politiques, mais que notre humanité est commune. Et peut-être qu'un jour, lorsque l'histoire regardera notre époque, elle dira que nous avons enfin compris que la plus grande révolution n'était pas celle qui renverse des régimes, mais celle qui transforme les cœurs.